Là pour restituer des informations qui permettent d'agir. Je suis pas là pour soigner. Donc la voyance, ça sert à restituer des informations qui sont cachées. Bluffé, si quand même. Si, bluffé, ouais. Elle m'a rien appris de nouveau. Mais elle a verbalisé. Et en fait, je pense qu'une voyante, c'est son rôle aussi, c'est de verbaliser des choses qu'on ne verbalise pas, ou en tous les cas qu'on n'entend pas. C'est-à-dire qu'on peut même se les dire, mais il n'y a pas de résonance. Là, il y a un écho, il y a une résonance, et là, d'un seul coup, c'est toute la pièce, et c'est tout son être qui est envahi par ces phrases. C'est vrai que c'est troublant. Hein. Maud Christelle, en général, les psychologues, quand ils parlent de la voyance, ils disent que c'est le besoin qu'on pourrait avoir, que viennent de l'autre des informations sur soi-même qu'on ne connaîtrait pas. Là, c'est pas exactement ça, parce qu'apparemment, elle savait ces choses-là, c'était enfoui, quoi. Oui. Qu'en pensez-vous, vous, de cette définition de la voyance ? Si vous voulez, je pense que c'est une définition qui est très réductrice et qui concerne que ce qu'on appelle la basse voyance. C'est-à-dire que quand, bon là, ça n'a pas été monté, mais à un moment, je dis alors, vous devez adorer les vieilles photos. Et en effet, Laure adore les vieilles photos, puisqu'on le voit dès le départ. Bon. Or, on peut avoir une tête, avoir éventuellement du mal sentimentalement à un moment de sa vie. On peut imaginer que ça, c'est quelque chose que je capte, je dirais psychologiquement, mais en revanche, il n'y a pas de tête à aimer les vieilles photos. Donc je crois que c'est vraiment une façon d'évacuer le problème de la perception extrasensorielle. Quand Yudema, tibétaine, illettrée, me parle de ma fille en me disant le type d'études qu'elle va faire, il est bien évident que comment peut-elle percevoir psychologiquement les études que va faire une jeune fille qui n'est même pas présente? Ça n'a pas de sens. Et qui n'avait pas décidé de faire ça en plus. Et qui n'avait pas décidé de faire ça. Et surtout qui n'est pas présente. Il faudra qu'un psychologue m'explique. Alors, si c'est de la psychologie, il faut qu'un psychologue fasse la même chose. Vous regrettez que nos sociétés n'arrivent pas à prendre au sérieux la voyance? C'est que c'est très grave parce que c'est une aptitude de l'être humain et je pense que quand on veut pas se pencher sur les possibilités de l'être humain, d'une certaine manière, c'est qu'on s'intéresse pas à la réalité. Donc c'est pas une démarche scientifique. Mais en même temps, vous lui avez pas dit que vous allez rencontrer l'homme de votre vie dans 5 ans? Non. Vous auriez pu? En l'occurrence, non, parce qu'il y avait quand même un code de déontologie qui avait été précisé avec Hélène, que c'était pas une vraie consultation. Mais vous auriez pu, vous êtes dans cette capacité-là. Bien sûr. La voyance peut faire des choses comme ça. Dans 5 ans, certainement pas. Maintenant, lui donner énormément d'informations sur les traits qui vont distinguer cette personne, oui. Mais lui donner la date, certainement pas. D'accord, c'est ça, c'est bidon. Non. Quand une voyante donne une date, c'est bidon. Écoutez, on peut avoir des espèces de laps de temps qui sont le temps que peut donner un jardinier ou un médecin. Oui, un jardinier, il va vous dire, voilà, vos crocus vont sortir à peu près à telle période. Voilà. Ça, parfois, on peut, mais pas toujours. D'accord. Grégory, on a toujours eu besoin de connaître son avenir, de tout temps? On a toujours eu la volonté, oui, de connaître... Enfin, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu besoin auparavant de connaître l'avenir des nations, l'avenir des peuples, la manière de diriger les choses et les gens. Le fait d'utiliser des voyants, d'aller voir des gens qui vont vous lire dans vos mains ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus récent. Ça date du fin 18e, début 19e siècle, où les gens commencent à aller voir des voyants pour leurs petites affaires personnelles, entre guillemets, quoi. On leur a prêté quelle fonction aux voyants? La sorcellerie? Vous voulez dire auparavant ou oui, à notre époque? Ça dépend vraiment des civilisations. Par exemple, dans la Grèce antique, les oracles, qui étaient souvent des jeunes filles venant du village d'à côté, qu'on considère aujourd'hui un peu comme des filles un peu folles, qu'on avait droguées avec des effluves de plantes, etc., et qui n'avaient pas de culture particulière, étaient consultées par les plus grands du royaume pour savoir est-ce qu'il faut qu'on attaque telle ville ou pas et à quel moment de l'année. En l'occurrence, si les deux côtés consultaient leurs voyants, il y en avait un qui était bidon puisqu'il perdait la guerre. Certes, c'est vrai, ils ne fonctionnaient pas tous. Voilà, et surtout les oracles et ce genre de type de voyance, des fois ça fonctionnait, on en a des cas attestés dans la littérature, des fois ça ne fonctionnait pas, bien entendu. Alors que, par exemple, au Moyen-Âge, par la suite, au moment de l'Inquisition, par exemple, ou pendant la chasse aux sorcières, on a beaucoup de dames du style de Maud Christelle qui, malheureusement, à l'époque, se faisaient brûler, simplement. Laure, au moment où vous êtes tombé, vous, dans l'engrenage, vous consultiez par téléphone combien de fois par mois ou par semaine? Vous dépensiez combien? Ça a été jusqu'à plusieurs fois par jour. C'est pas vrai. Toujours le même numéro, toujours la même personne? Non, justement. En fait, quand j'appelais, je pense que j'avais besoin de me rassurer, donc j'avais envie d'entendre quelque chose.
qui n'était pas forcément ce qu'on me disait. C'est ce que disait Maud, oui. Voilà, donc j'étais vraiment dans cette optique-là. Oui. Et j'appelais jusqu'à ce qu'on me dise ce que j'avais envie d'entendre. Et une fois que je l'avais entendu, je rappelais pour qu'on me le confirme plusieurs fois pour être sûr que c'était bien vrai en plus. Ça devenait une névrose? Complètement. Et ça vous a coûté combien cette affaire? J'ai eu ma plus belle note de téléphone, ça a été autour de 6 000 francs à l'époque. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, quand même. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré quelques mois. Mais vous en parliez autour de vous de ça? Pas du tout. Non, vous aviez honte? C'était ma grande honte. Non, j'en parlais pas. Je le disais à personne. Ou peut-être que j'ai mentionné le sujet comme ça, mais comme quelque chose que j'aurais fait de façon complètement occasionnelle. Mais mon addiction, non, je la mentionnais pas. Et en plus, le système du téléphone, il vous relançait, c'est ça? Non, mais si vous voulez, lorsqu'on téléphone à ce type de numéros, ce sont des numéros surtaxés et qui coupent automatiquement au bout d'une demi-heure. C'est pas vrai? Si. C'est une loi qui fait pour éviter certainement que les personnes dépensent leur argent en communication. Au bout d'une demi-heure, ça coupe automatiquement. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui appellent en même temps, donc on est placé en file d'attente. Et généralement, l'attente est assez longue, ce qui fait qu'on arrive à avoir le voyant en ligne 4 ou 5 minutes avant la fin de la demi-heure. Plop, ça coupe, juste au moment où on allait poser la question. Et on entend les histoires des autres? Oui. Mais non. Si. Si, justement, il y a aussi un côté... Ah non? Oui, où il y a peut-être un... Du coup, on sait un petit peu où on en est dans son attente. Quand on entend que la personne est coupée et que ça passe à quelqu'un d'autre, on se dit, tiens, une personne de moins devant moi dans la file, ça se rapproche. C'est dingue ce système. Et puis, il y a peut-être aussi un côté voyeur, dans le sens où quand on appelle ce genre de numéro... Quand on est mal, on aime bien savoir qui est pire. Exactement. Non, c'est vrai. Je peux poser une question Je peux vous poser une question. Est-ce que vous imaginiez sérieusement que les gens qui étaient au téléphone avaient vraiment des dispositions? Je n'ai jamais cru un seul instant. Voilà. Ça, je trouve ça vachement intéressant. C'est-à-dire que vous même si elle savait que c'était numéros... bidon, elle le faisait quand même. Voilà. Ouais. Mais je pense que... Voilà. Parce que j'étais pas bien. Vous avez besoin d'une écoute, en fait. J'avais surtout besoin de me restaurer dans mon image de moi et on me parlait de moi, donc c'est très narcissique. Mais pourquoi ne pas aller voir un psy? Parce que c'est moins narcissique. Peut-être, oui. Ah oui? Je me suis pas posé la question. Je voyais un médecin avec qui je discutais. C'était pas vraiment un psy qui me faisait aussi un petit peu de bien. Mais j'avais un besoin tellement compulsif, quotidien, de parler, de dire ce qui allait pas et qu'on me rassure. Le médecin, je le voyais une fois tous les 15 jours et ça durait une demi-heure. Là, c'était 10 fois 5 minutes par jour. Et puis aller voir un psy, c'est aussi admettre qu'on va pas bien. Je pense qu'elle savait qu'elle allait pas bien. Je sais pas. Enfin, sur le moment, peut-être que vous aviez pas envie d'admettre, d'aller voir quelqu'un pour dire écoutez, ça va pas bien du tout. Quand on va pas bien, on n'a pas forcément envie de s'en sortir, surtout. Oui, mais pourquoi vous êtes allé ce que je veux dire à des standards téléphoniques plutôt que d'aller voir un voyant en poussant la porte, par exemple, à ce moment-là? Pour une raison simple, je pense que c'est parce que la voyance, j'y crois. Et que j'avais peut-être pas envie d'entendre ce qu'on aurait pu me dire. Comme j'ai confiance éventuellement dans un voyant. C'est mieux d'aller voir un charlatan. Voilà, elle aurait pu me dire, il aurait pu me dire des choses vraies que j'aurais forcément cru de par la démarche. Et du coup, c'était parce que voilà, et qui m'aurait peut-être pas vraiment plu. Et j'avais envie d'entendre qu'il allait m'arriver ça, ce que j'avais envie qu'il m'arrive en fait. Et moi, je remercie Laure pour sa franchise parce que je trouve que le témoignage de Laure aujourd'hui, il va pas faire jurisprudence parce que c'est pas un procès, mais je pense que ça va marquer les annales de la télévision, parce que depuis des années, on mélange les arnaques à la voyance. C'est pas une arnaque à la voyance, dans la mesure où vous savez vous-même. Bon, si vous allez au Bois de Boulogne, que vous êtes un monsieur, et que vous avez une dame qui vous dit tu viens chérie, vous n'allez pas porter plainte en vous disant cette dame, elle m'a traité de chérie, c'est donc qu'elle était amoureuse de moi. Et donc, je ne comprends pas comment ensuite elle m'a réclamé de l'argent. Bien. Je pense que quand on a certaines démarches, c'est l'équivalent au féminin. D'ailleurs, dans les journaux grand public, on a en haut les appels érotiques, et pour les messieurs, n'est-ce pas, et en bas, les appels bon. Donc, je ne crois pas qu'on puisse parler d'arnaque. Alors, ce qui vous est arrivé, c'est terrible parce que c'est une dérive psychologique. C'est une dérive psychologique, c'est une addiction. Voilà, c'est une addiction. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez pu souffrir dans cette aventure. En revanche, je crois qu'on ne peut pas confondre ça avec un problème d'arnaque à la voyance, parce qu'au fond, il n'y a pas vraiment d'arnaque, puisque vous-même, vous savez. Vous voyez, voilà. Je crois que ça, c'est important. Vous définissez comme médium ou comme voyante? Comme voyante, parce que médium, c'est parler avec les morts.
Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et alors, comment vous pouvez répondre à cette attente quasi obsessionnelle de certains de vos patients qui veulent absolument savoir quand ils vont rencontrer l'âme sœur Parce que si vous voulez, moi, d'ailleurs, je préfère mes clients, qui est un terme que j'assume, puisque Je dis les quoi, avocats patient, l'emploient. Vous avez dit patient. Oui. Mais c'est très gentil pour vous parce que c'est respectueux. Ouais. Mais moi, je préfère client. Ouais. J'assume client et j'assume voyante. Vous Bon. voyez. Voilà. Et j'assume client parce que les gens qui viennent me voir, justement, ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est des informations qui leur permettent de mieux gérer leur vie. Mais exactement comme ils vont voir un expert comptable qui leur donne d'autres types d'informations. Voilà. Quand Grégory parlait des hommes qui consultaient pour savoir quand ils faisaient la guerre, la guerre aujourd'hui elle est économique et moi j'ai énormément de clients sur ce terrain-là. C'est J'ai vrai aussi beaucoup de femmes qui viennent bien entendu essayer de savoir le potentiel d'une relation. Maintenant j'ai pas du tout le type de demande, je suis pas du tout en contact avec la demande obsessionnelle parce que justement, et Laure le dit très Vous bien. donnez pas la bonne réponse dans ce cas-là. Bah non, je suis Eh pas oui. la bonne personne. Ouais, Donc c'est ça. je pense que c'est vraiment deux mondes différents, vous voyez. Et c'est pas du tout les mêmes démarches. Et puis il y a deux, pardon. Non, allez-y, parce Ouais. qu'on est presque au terme. allez-y. D'accord, mais il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a d'un côté la voyance en tant que phénomène psychologique inexplicable, qui fait énormément de controverses parmi la classe scientifique, qui intéresse plus les sciences comportementales que les sciences dures d'ailleurs, certainement. Puis d'un autre côté, il y a l'utilité de la voyance au quotidien pour les gens comme vous et moi, quoi. Et les gens peuvent aller voir des voyants en y croyant ou en y croyant moyennement, mais en se souciant pas du tout de savoir comment ça peut fonctionner. Oui, Juste on est au terme. Oui. Vous qui faites de la recherche, vous y croyez? Moi, je pense que Vous oui, il y avez a eu des des occurrences de voyance. Quand on travaille un peu avec Maud Christen, ce qui est un Ouais. peu notre cas, on est obligé de se rendre compte au bout d'un moment que oui, bon, des fois ça marche de manière vraiment troublante et qu'on peut pas s'arrêter à de simples hasards. Après, il faut essayer de comprendre comment ça peut fonctionner. Ah, c'est ça qui est fou. Hein. Oui. Bon, on va refaire une émission là-dessus. Laure, vous reconsulteriez une voyante aujourd'hui ou pas? Non, je pense pas. Pas besoin? Non, j'ai pas besoin. J'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. Et Ça peut être pour vous orienter, pas forcément pour savoir. Pas besoin. Non, je suis tellement bien aujourd'hui que Vous êtes mariée avec des enfants, tout va bien? oui, c'est tout ça va très bien. Je suis plus dans cette démarche-là. Bon, en tout cas, la voyance, elle répond pas forcément aux questions qu'on veut entendre, mais elle peut nous aider à progresser. Moi, j'y crois. Voilà. Rendez-vous sur le forum, tiens, mesdames, messieurs, pour continuer cette conversation. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous. Je vais vous demander une consultation. Et puis, sur le site internet, on n'est pas que des parents, www.france5.fr, vous pouvez revoir cette émission aussi. Je vais passer à des appels à témoins pour préparer les émissions suivantes, donc ça n'a strictement rien à voir avec ce dont on vient de parler. Dans votre couple, l'un est plutôt cool, l'autre plutôt obsessionnel. Résultat, au quotidien, ça casse plus souvent que ça ne passe. Racontez-nous les concessions que vous faites chacun de votre côté. Autre appel à témoins. Ça, vous pouvez cumuler. Hein. Ces ronflements pourrissent vos nuits et commencent à nuire à votre relation. Racontez-nous vos parades le soir venu et vos espoirs de retrouver le sommeil en silence. J'espère que vous ne cumulez pas avec la radinerie de votre compagnon. Comment vivre avec un radin? Une radine peut-elle se libérer de son incapacité à dépenser un centime? Vos histoires de petits et de gros sous nous intéressent. Dans la prochaine émission, comme c'est bientôt la période des soldes, on va voir si une promesse d'une nouvelle garde-robe, d'une nouvelle vie, d'un nouveau look, c'est pas un petit peu dérisoire tout ça. En tout cas, que faire quand on se sent mal dans sa peau, mal dans ses vêtements? Écoutez Anne qui a décidé de prendre les choses en main. Quand je me lève, c'est l'horreur de la penderie. J'aurais juste envie de sauter dans un jogging et un gros pull et faire ma journée comme ça. Je sens que j'ai besoin d'aide pour m'aider à oser encore plus pour aller vers des vêtements plus féminins, plus doux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve après les maternelles à 10h30 et le soir à 23h35. La citation du jour nous vient de Florian Hurson qui disait « L'amour, c'est comme la météo. Les prévisions s'avèrent souvent fausses, mais il suffit d'un coup de vent pour tout changer. »